tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans ce moment d'échange, des partages de Congossa, n'est-ce pas? Prenez-vous tous un bon verre d'eau, encore un bon verre de jus, hein, n'est-ce pas? On va prendre un bon verre de jus. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse activer notre grand retour de nos Congossa, là, comme on le faisait autrefois, avec notre cocktail marmaillé. Vous savez, le genre de cocktail où il y a un peu un mélange de tout, un peu de l'icalacon, qui est un peu de l'ipela, c'est-à-dire là, on veut commencer à activer la zone de turbulence. Hein. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Vous en aurez besoin. Il faudrait vous installer. Je dis surtout attachez vos ceintures. Cette affaire, oh, cette affaire. Cette affaire. La famille, bienvenue. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Onyingi Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congossaise 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. La famille, aujourd'hui on va parler de Beka, Bénédicte Kalengai, ok? On va parler du pasteur Odon El Wanga, le frère de Soleil Wanga. On va parler de Sarah, n'est-ce pas? On l'appelle coach, comment on l'appelle déjà? Celle qui fait le coaching là, voilà. La Sarah, là, la coach, elle conforta. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va parler du pasteur Marcelo Tounassi. On va parler du pasteur Marcelo Tounassi également, n'est-ce pas? Ce pasteur que nous savions tous après des rumeurs sur les réseaux sociaux ou encore c'était un souhait de la communauté que ce serait lui l'époux de Bénédicte Kalengai. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas lui, c'est plutôt Odon El Wanga qui aurait épousé Bénédicte Kalengai, n'est-ce pas? Installez-vous confortablement parce que le Congossa est lourd. Installez-vous confortablement parce que le Congossa est lourd. Il y a à boire et à manger, à déguster. C'est-à-dire, dans ce qu'on va bouffer aujourd'hui, il y a entrée. Il y a dîner, il y a repas consistant, il y a déjeuner, il y a petit déjeuner, il y a même dessert. Je dis, il y a même dessert dans cette affaire. Installez-vous. Vous savez, dans cette vie où nous sommes ici, si on ne te dit pas quelque chose, avec les informations qui restent sur Internet là, avec les spéculations qu'il y a sur les réseaux sociaux, si on ne te dit pas par la personne concernée, tu vas croire à tout. Tu vas croire à toutes les spéculations parce que façon rumeur des réseaux sociaux, quand ça sort, ça a l'air réel. Tu ne reviendras pas. Façon, hein. Rumeur des réseaux sociaux à l'air réel, tu ne croiras pas. Nous sommes tous ici sur les réseaux sociaux. Nous regardons, nous observons, surtout nous autres, mais nous on ne fait pas qu'observer. C'est-à-dire nous notons quelque part, on se dit ça là on prend, on va garder. Un jour on va venir dessus, on va s'asseoir, on va s'installer, on va, n'est-ce pas, réfléchir un tout petit peu sur la question. Pour ceux qui ne connaissent pas ces personnes, le monsieur clair au fond là-bas, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Celui que Maman Blanche nous a laissé. Voilà. Le papa de tous, le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur de l'église de la Compassion de Limité et de toutes les églises de la Compassion que vous connaissez là, les extensions, etc., etc. Maintenant, le monsieur a été tenu de presse comme dans le dessin animé là, de Cendrillon là. Il s'appelle pasteur Odon El Wanga. On dit son frère est musicien. Il s'appelle Soleil Wanga. Il était musicien au quartier latin avec les Fali là-bas. Vous n'avez qu'à voir les lèvres, vous comprendrez. Maintenant, le pasteur Odon El Wanga, son église, c'est quoi? Je ne sais pas. Une chose est sûre que moi, je le vois sur TikTok, il sort de mes pourtoins, hein, en train de faire les lives de prière, etc., des parler en langue et tout. Je vais vous avouer quelque chose. Dans son affaire de pasteur et de prière, là, à chaque fois que je le vois en live dans mes pourtois, je clique, j'entre. J'ai envie de me convaincre que c'est sérieux sa prière. J'arrive pas.
Dans ma tête, ça passe pas. Je sais pas. Je cherche, je fouille même le côté sérieux dans sa manière de prier. Je trouve pas. Je sais pas. Il m'a jamais donné envie de rester même 10 minutes dans son live pour essayer même de prier. Je sais pas. Avant, je le voyais seulement, je connaissais pas son nom. Un jour, j'ai décidé de lire. J'ai dit, ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis après, j'ai dit, il est vraiment pasteur. Donc, je vous dis son affaire de pasteur là. Je sais pas, hein. Mon cœur est trop lourd à son sujet. C'est trop lourd. Mais ça, c'est pas l'histoire. Maintenant, la dame au milieu du pasteur et du pasteur Odon, El Wanga, et du pasteur Marcelo s'appelle Bénédicte Kalengai. Elle est tout sauf pasteur. Elle, c'est ce que le public avait choisi après le décès de Maman Blanche Tounassi. Quand Maman Blanche est décédée, le public a décidé, la communauté, tout le monde, c'était sur les réseaux sociaux. Oh, le pasteur Marcelo, s'il doit épouser une femme, ça doit être Bénédicte Kalengai. C'est une fille bien, elle a son enfant aussi qui est clair. Ils vont faire bonne affaire ensemble. Elle est dans le genre de Maman Blanche, avec encore un peu bibiélé là-bas, et tout et tout. Les gens commencent à retrouver les critères des gens de femmes que le pasteur Marcelo pouvait épouser dans Bénédicte. Je disais pas parce que quelqu'un fait TikTok vite fait avec son fils, qu'elle sera une bonne épouse pour le pasteur. Le pasteur a un grand ministère. Vous aussi, allez doucement dans l'affaire. Les gens disent non, dans l'affaire, si, c'est Bénédicte qui est mieux. On ne veut pas n'importe qui, sinon le pasteur risque de tomber, etc., etc. En tout cas, le monde avait voté. Juste quand il y a des images qui sont même sorties dans cette affaire. On va arriver là-bas. Donc, c'est elle, Bénédicte. Mais à la base, sur TikTok, elle fait rien d'autre à part. Elle a fait une fondation, par là, elle dit. Mais, en tout cas, ce qu'elle fait sur Internet, elle danse comme tout le monde, elle bouge comme tout le monde sur des sons, elle fait des vidéos avec son fils. Très intelligent, le petit garçon. Et puis, c'est tout. Elle n'est pas, oh, analyste, oh, tout ça. En fait, à la base, elle est journaliste à la télé, quelque chose comme ça. Mais sur Internet, elle n'est pas dans ce délire-là. Sur Internet, elle fait juste ses trucs. Elle fait ses vidéos avec son fils. C'est ça la base de son contenu, au fait. Maintenant, de l'autre côté, la fille en perruque noire au-dessus, là-bas avec des lunettes, des verres. Ça, c'est moi. La congosseuse. Il n'y a qu'à voir la tête, ce que je fais, vous comprendrez que celle qui raconte même ce qui se dit ici, c'est elle. Voilà. La tête de quelqu'un qui est curieux. Vraiment, hein, la personne veut voir clair dans l'affaire d'autrui. Ça, c'est moi. Là, la tête que je fais, genre je suis un télo très intelligente avec mes verres et tout ça. Mais dans mon intelligence, là, c'est Congo-ça, hein? C'est Congo ça. Ne suivez pas la monture de mes vers. Là, je suis autant concentrée parce que j'ai envie d'entrer même. C'est-à-dire de comprendre la quintessence, les tenants, les aboutissants, même les non-dits d'une affaire. Voilà mon visage qui est là. En bas de moi, entre moi et le pasteur Odon El Wanga. La dame là s'appelle Sarah. Elle conforta. Celle qui vous dit, les filles, venez. Ah, asseyez-vous. Faut que je vous parle. Les filles, venez. C'est elle. Elle est la petite sœur de qui même? De Monsanto Martini. Maintenant, elle là. Pourquoi elle est dans cette affaire? Elle est coach. Coach de vie. Elle dit toujours aux filles, les filles, venez. Et puis elle donne conseil dans l'affaire là. Non? Un jour, elle s'est mariée. Les gens disent, hey, toi, tu t'es mariée. Comment tu t'es mariée? Depuis tout ce temps, tu n'étais pas mariée. Hey, toi, tu donnes conseil aux gens, toi-même, tu n'es pas casé. Tu donnais conseil de mariage, toi-même, tu n'es pas dans le foyer. Voilà. Mais sur Internet, quand elle nous a publié les photos d'elle mariée. Mais elle ne nous a jamais dit avec qui elle s'est mariée. Il y a des gens qui ont dit que les filles comme ça, peut-être qu'elle est deuxième femme de quelqu'un. Mais elle vient vous donner conseil sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi elle n'a jamais publié son mari. Tout ça, on va appeler ça seulement discrétion. Question. Après un beau jour, on aura appris qu'elle aurait fait enfant. Dans l'affaire de elle aurait fait enfant, elle aurait fait enfant. Après, elle a repris sur Internet et tout ça. Mais dans cette affaire ici, pourquoi elle est là? On dit que le mari qu'elle aurait toujours caché là, c'est le pasteur Odon El Wanga. Après 2 ans de mariage, à l'heure où je vous parle, on dit que les deux là ont divorcé. La famille, bienvenue. Donc voilà, je vous ai présenté les acteurs de cette scène. Enfin,
de cette histoire même. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo parce que maintenant l'affaire veut commencer. C'est maintenant que le Congo, ça veut commencer. C'est maintenant même qu'on va entrer dans le vif de notre sujet. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà. J'espère que vous avez suivi mes merveilleux spots publicitaires. Ah, j'espère que vous avez suivi. Donc, utilisez ces produits-là. Mais n'oubliez pas d'adhérer à la ONEMS Foundation de M. Sédou Kone Machako. On est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. On est là. On est très actifs. Pour ceux qui ont des événements qui veulent qu'on puisse les aider à couvrir, filmer, organiser. Vous avez besoin d'un MC pour vos événements. Nous sommes là. Nous sommes là. La famille. Suivez. Alors, puisque vous avez suivi le spot publicitaire, voici la photo du pasteur Marcelo et de Bénédicte Kalingai. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, lorsque Maman Blanche est décédée, sur les réseaux sociaux, ça commençait à spéculer des rumeurs du genre que non, le pasteur Marcelo entretenait déjà une relation avec une autre femme avant le décès de Maman Blanche. D'autres disaient que le pasteur Marcelo serait le responsable du décès de Maman Blanche à cause des histoires des BBL. Il y avait pas mal de choses qui se disaient au fait. Il est vrai que le pasteur Marcelo est resté évasif sur les vraies raisons du décès de Maman Blanche, mais il nous aurait dit comme ça clairement que c'était suite à une opération, voilà, une toute petite opération de rien du tout, mais qui n'a pas marché. Alors Dieu l'a permis ainsi. Mais maintenant dans l'affaire là, où on est en train de parler d'opération, de ceci, de cela, du décès de Maman Blanche, il fallait bien que les gens puissent commencer déjà à envisager ou encore à se préparer mentalement à une éventualité. C'est que le pasteur Marcelo va tôt ou tard se marier. Je ne sais pas si c'est sorti d'où. Quelqu'un s'est soulevé un matin, a mis la puce à l'oreille des gens et tout le monde se lève. Quand Bénédicte Kalingai serait la femme ou encore l'épouse idéale plutôt pour le pasteur Marcelo. Bénédicte Kalingai serait l'épouse idéale plutôt pour le pasteur Marcelo. Pourquoi je veux dire idéal? Idéal. Bref.
que Bénédicte serait l'épouse idéale pour le pasteur Marcelo. Ça se dit, ça se dit, ça spécule, ça raconte, ça allait dans tous les sens. Donc maintenant, dans cette affaire-là, elle aussi, au lieu de rester calme dans son coin, elle s'est prêtée dans le jeu. Elle faisait des vidéos où elle réagissait dans les commentaires quand les gens le lui disaient. Elle rigolait. Elle prenait ça pour de la blague. Or, dans ce qu'elle prenait pour de la blague là, l'humain congolais a fait monter le volume. C'est-à-dire le volume a augmenté jusqu'à... L'humain a dit, hein, on va prendre ça, on va mettre du sérieux dedans. Et ça a commencé à avoir de l'impact dans sa vie privée. Dans une des émissions que j'avais fait pour aborder ce sujet, j'avais même dit que est-ce que Bénédicte n'était pas en relation pour se prêter à ce genre de blague? Jusqu'à l'affaire est devenue lourde. L'affaire est devenue lourde. Ça commençait à aller dans tous les sens et ça prenait vraiment des proportions. Et le pasteur Marcelo a fait une sortie médiatique, enfin, lors d'un culte. Il dit que non, de toute façon, Bénédicte est son fils. Enfin, Bénédicte est la bienvenue dans notre église. Elle peut même venir avec Johan, le fils de Bénédicte. Il avait dit ça gentiment. Les gens criaient, hey, le pasteur Marcelo a validé la demande. Ça a augmenté encore le volume. Certainement que son équipe de communication lui a dit qu'il y a la communauté qui est en train de s'acharner sur une femme et tout ça, il faudrait que tu réagisses quand même, etc., etc. Je ne sais pas, quelqu'un qui est dans le début de veuvage là, les gens lui ont poussé à venir faire ça. Je n'étais même pas d'accord avec ce discours-là. Et Bénédicte, ça pesait sur elle. Certainement qu'elle était déjà en couple avec Odon El Wanga, je ne sais pas. Ils ont fait combien de temps ensemble, je ne sais pas. Enfin bref, du coup on s'assoit, on voit une note qui sort de la fondation de Bénédicte Kalingai. Voilà, la présidente de la fondation n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo, etc. etc. Oui, loup français qui est là. Attends, on va lire. Donc, ça disait que la fondation Bénédicte Kalingai tient à informer l'opinion publique que le fait devenu viral concernant sa présidente, Madame Bénédicte Kalingai, que des internautes veulent lier au pasteur Marcelo Tonasi et son fondement et ne rencontre guère sa satisfaction. Pendant que elle-même, elle s'est prêtée dans le jeu. Elle a blagué, elle a réagi dans certains commentaires, etc. Je ne vais pas revenir dessus, hein. J'avais déjà parlé de ça autrefois. Et tout. Elle a dit que ça ne la satisfait pas. Ok? Ils disent que, la fondation indignée de la tournure que prennent les commentaires autour de ce fait, qui vont jusqu'à remettre en cause la foi chrétienne de sa présidente et peuvent avoir une incidence sur son fils Johan Gabriel, qui est également cité dans cette blague, parce que les gens disaient que voilà, Johan a bon papa blanc maintenant, Johan a bon papa clair maintenant, nanana. Ok. Qui est également cité dans cette blague de mauvais goût, sans tenir compte de son état d'enfant. C'est ainsi qu'elle exige que cesse cette saga qui se cristallise autour des faits relevant de la vie privée des uns et des autres et qui ne sert ni la cause de l'Église, encore moins celle des personnes citées. La direction Bénédicte Kalingai se réserve le droit. Bref, dans ça, là, elle dit qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas satisfaite, elle est choquée de la tournure qu'a pris les choses et tout. Pourtant, c'est elle qui plaisantait dans le commentaire comme ça. Oh, que son fils est très jeune. Moi, j'ai dit, l'enfant là, il fait vidéo, mais est-ce qu'il a téléphone pour savoir ce qui se passe sur Internet? Donc, bref, elle a fait genre que cette situation ne la ronchait pas et tout. Les gens disent, toi, tu as blagué dedans. Tu as ricané dans le commentaire, tu as réagi. Tu as dit, aujourd'hui, ça te plaît pas. Ok, on arrête. Donc, dans cette affaire-là est née la vidéo, la photo même que vous voyez là, où on a fait même tout un visuel sur elle et le pasteur Marcelo, et l'humain aussi. Vous aussi, vous avez trop exagéré dans l'affaire. Petite affaire comme ça, vous avez mis sorcellerie dedans. Petite affaire comme ça, vous avez mis vos organes, vous avez même fait des visuels là-dessus. Alors, c'est tout. Et puis après juste cette publication, les gens n'ont même plus calculé. Les gens disent,
c'était pour rigoler de toute façon. Après, dans petites blagues comme ça, l'affaire peut être sérieuse. Et puis, bon, enfin, le fait de dénoncer, ça fait que la chose puisse s'arrêter comme ça. Du coup, le pasteur Marcelo a continué son veuvage tranquillement et la sœur Bénédicte a continué sa vie tranquillement sur Internet avec son fils. Enfin bref, son délire. D'enfer là, on ne sait pas. Pendant que l'histoire du pasteur Marcelo traînait sur les réseaux sociaux, nous tous, nous aurons appris que Yohan était l'enfant de le Claire là qui chante, qui a chanté même avec Fali. Ah, comment il s'appelle même? Ah! Attendez, je cherche son nom. Yeah? Vous savez que dans cette affaire-là, j'avais vraiment coupé et puis je suis allée chercher le nom là. Yeah, moi je suis pas simple, hein? C'est-à-dire je veux faire un Congo ça parfait, quoi, sans faute, sans erreur. Voilà. Dans cette affaire-là, on disait que Yohan était le fils de Mombi. Celui qui, effectivement, Mombi chantait avec Fali, hein? Il a chanté Come back to me, Zonga Mama. Voilà. On dit que Yohan était le fils de Mombi, etc., etc. C'est là où on a découvert qu'il était père de Yohan. Je ne sais même pas si c'était vrai ou faux. Et puis, c'est dans l'affaire là même qu'on nous a sorti que Bénédicte Kalenga il sortait avec Yekima de Bellar. Que Yohan est le fils de Mombi. Que elle-même, dans cette histoire-là même, elle sort avec Yekima de Bellar. Ah, nous tous, on savait que c'était ça. Nous tous, on savait que c'était ça. Peu l'affaire s'est passée et tout, et tout. Et puis voilà, on est passé à autre chose. La vie a continué. Maintenant, ici, là même, pourquoi on en parle? Un jour, on s'assoit comme ça, tranquillement. Et on commence à voir des images quand même assez cheloues de Bénédicte. Ah, d'affaire ici encore Bénédicte. Oh, oh, Bénédicte s'est mariée. Bénédicte s'est mariée. Oh oui. Et tout ça, Bénédicte s'est mariée. Yohan a accepté. Parce qu'un jour, Yohan avait dit qu'il ne va pas être d'accord. Hein? Il ne va pas être d'accord avec l'histoire du mariage de sa maman. Attendez, je vous mets un extrait pour vous faire récap. Vous allez voir. Yohan, il y a quelqu'un qui me demande si je suis mariée ici. Quoi? Quelqu'un me demande si je suis mariée. C'est quoi ça? Mais c'est une question? Comment ça, c'est quoi ça? Maman, j'espère que tu veux pas t'épouser, hein? Ouh! Et pourquoi pas? Je refuse. Mais je suis célibataire, moi, Yohan. Je refuse. Ah bon? Et sinon, je serai énervée comme Oda. Et je vais faire un cours de karaté. Yaya Okanganga. Yohan. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi, j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Et c'est ça, des fois, dans notre nation. Yohan, il y a quelqu'un qui me demande si je suis mariée ici. Quoi? Quelqu'un me demande si je suis mariée. Donc, voilà. Nous tous, on se disait que dans l'affaire de mariage, il faudrait que Yohan puisse donner son avis. Parce que la manière dont il était étonné la dernière fois, ça sentait que le petit ne veut pas du tout de cette histoire de mariage. Surtout pas maintenant. Ça, c'était pour rire. On apprend que Bénédicte va se marier. Mais avec qui? On ne sait pas. Ça commence à spéculer. Les rumeurs commencent à sortir. Jusqu'à on nous balance une photo, on cache le visage du mari. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dernièrement, les gens veulent plus se marier librement. Même si on ne veut pas la foudre des réseaux sociaux sur sa vie privée. Mais pas jusqu'à venir cacher le visage du mari comme ça. Le visage du mari très caché. J'ai dit, bon, si d'ailleurs Bénédicte n'est pas dans Marmaille comme nous, si Bénédicte n'est pas dans Congosa comme nous, Bénédicte ne fait pas dans affairage comme nous, Bénédicte n'est pas dans matière, dans les histoires des vies d'autrui, comme nous autres, elle cache son mari comme ça. C'est que nous, on ne va même pas présenter la bague de fiançailles. Parce qu'elle avait présenté sa bague de fiançailles, comme vous voyez les images qui défilent là. Ok? On a vu les bagues de fiançailles, on a vu qu'il y avait eu une demande, on a vu. Mais de là à vouloir cacher le visage de l'homme comme ça qui t'épouse, on a commencé à se poser des questions. On commençait à se demander,
C'est une femme sans histoire. Elle cache quoi? Elle se protège de quoi? Hein? Parce que le combat là, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Tu peux te cacher du monde, mais tu rencontres des combats dans ta vie privée. Tu rencontres des combats dans ta vie privée. Donc, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses au fait. Parce qu'on avait déjà vu la demande en mariage et tout. Ah, on se posait des questions. Hein? On commençait à se poser des questions. Donc, questions que l'on se posait là. Mais nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Finalement, une rumeur apparaît sur les réseaux sociaux avec des commentaires. Parce que pendant qu'elle se concentrait à cacher l'information, les gens sont allés fouiller, farfouiller, creuser même, si vous voulez. Les gens sont allés soulever une vérité. Que la douce, tendre, calme, intelligente, réfléchie, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, si on veut prendre l'exemple, on dit sur les réseaux sociaux, il y a des filles intelligentes comme Bénédicte Kalingai. Il y a des filles calmes comme Bénédicte Kalingai. Vous voyez Bénédicte Kalingai, il faut faire les choses comme Bénédicte Kalingai. Il y a ceci, cela comme Bénédicte Kalingai. Elle était devenue l'exemple. Si on veut dire à une fille que tu es dans foutaise, on te dit, tu vois pas Bénédicte Kalingai? On apprend que Bénédicte aurait épousé le pasteur Odon Elwang. Les gens ont crié, dit oui. Elle a épousé le pasteur Odon Elwang. Les gens étaient étonnés façon. On dit qu'on regarde Bénédicte, on regarde le pasteur Odon. C'est disproportionné. Aucun rapport. C'est-à-dire, ça ne matche pas. Les gens qui font études de relations qui peuvent marcher là, on dit ça là, ça ne va pas marcher. Le pasteur Odon, oui, c'est lui qui l'a épousé et tout. Mais pourquoi il garde les images si c'est lui qui l'a épousé? Les gens disent, vous ne connaissez pas Odon. Mais Odon, c'est l'homme, hein? Comment on s'en dit? Odon, c'est l'homme. C'est pas pour rien que les deux ont décidé de vivre dans discrétion comme colis qu'on fait traverser dans frontières là. Comme si c'était drogue qu'on veut faire traverser dans frontières, qui vient des Cuba, qui vient entrer aux USA. On dit, il est terrible le pasteur Odon Elwang. J'ai dit, moi quand je regarde ces lives qui apparaissent dans mes pourtours là, je ne sens pas la chose. Mais jusqu'à ce que les gens viennent confirmer comme ça, on dit oui. On a commencé maintenant à sortir les lourds dossiers du pasteur. On a commencé à sortir les lourds dossiers du pasteur. Les gens commençaient à dire, il a déjà été marié. J'ai dit, moi je ne connaissais même pas son existence. J'ai appris ça en 2023, que j'ai commencé à voir ces vidéos dans mes pourtours, ou 2024, je ne sais même plus. À peine récemment là, on dit oui. Dans cette affaire ici, le pasteur Odon là, on le cache comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que le monsieur a déjà été marié dans le passé. On dit que non seulement, on dit oh, il avait une ex qui s'appelait Patricia. C'était son ex-épouse. On dit que dans l'affaire là même, c'est lui qui était mauvais. On dit encore que c'est un homme touche à tout. Lui, il n'aime pas voir femme, surtout femme qui a forme rondeur claire. Lui, il n'aime pas. On dit il aime tout ce qui est bon, tout ce qui est juteux, tout ce qui est succulent. De toute façon, il s'aime là. C'est parce que de toute façon, il aime femme. On dit le pasteur Odon même. Il paraîtrait, allegedly, oh, le Congo ça. Les gens disent, si vous voyez, elle conforte à disparaître des réseaux sociaux. Parce que l'homme qu'elle cachait là, c'était le pasteur Odon. J'ai dit, hey, on dit oui. L'homme qu'elle conforta caché, c'était le pasteur Odon. Il paraîtrait qu'il était l'époux de elle conforta. Et puis, ils ont décidé de vivre dans la discrétion. Ils n'ont fait que 2 ans de mariage et puis ils ont divorcé. J'ai dit, S'il est entré dans le marché des influenceurs, c'est que le monsieur cherche que du buzz, que de la visibilité, que de quoi? Mais si c'était du buzz et de la visibilité, il n'a pas assez profité de Elle Conforta. Bon, il se disait peut-être que Elle Conforta n'a pas trop de visibilité aussi, elle n'a pas trop un public, genre. Il ne voyait pas trop son intérêt, il s'est juste amusé un tout petit peu vite fait dans le mariage pour voir ce que ça a donné. Mais quand il a vu que Bénédicte, c'est 5 millions d'abonnés, elle a la popularité, la visibilité, jusqu'à ce que le public choisit pour elle le mari, là. Il s'est dit, je dois m'investir dans ça. C'est quoi comme histoire? On dit, hein,
C'était lui le mari de Elle Conforta. Ils ont même divorcé. Ils sont même plus ensemble. Ils ont même fait un enfant. À peine 2 ans de mariage. J'ai touché ma tête. J'avais l'impression, j'avais une migraine qui va me faire je ne sais quoi. J'ai failli faire appel à l'aide. J'ai dit, à l'aide au secours, il faut venir m'aider à comprendre l'affaire. J'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà. Après, maintenant, les gens disent, ah, on comprend pourquoi est-ce qu'il cachait son visage. Je ne voulais pas que ça se sache. Parce qu'il se disait que si on n'arrive pas au bout et que si on est encore dans nos débuts comme ça, les démons dans mariage et machin, on fait sortir les images. Les dossiers de mon passé, ça va sortir et ça va empêcher que nous puissions aller jusqu'au bout. Les détracteurs vont venir parce que façon l'affaire allait venir sur les réseaux sociaux, chacun allait ramener une histoire. Ça allait faire que jusqu'à arriver à terme, vous allez vous fatiguer. Parce que l'homme qui vient te faire la cour te présente ce qu'il veut te présenter. Maintenant, quand tu commences à comprendre certains points qui ne t'a pas présenté là, qui ne t'a pas expliqué, qui ne t'a pas raconté, alors là, tu es dans des problèmes. Là, tu es dans des problèmes. Donc, c'est comme ça que l'affaire là n'a pas trop duré. J'ai dit, ah, le garçon, hein. Moi, derrière le pasteur Odon même. Vous savez, hein, ça, c'est une parenthèse que je joue. Pasteur Odon, c'est vrai, l'homme est beau, ça, c'est pas un problème. L'homme s'habille bien, ça, c'est pas un problème. Mais entre sa tenue et le Saint-Esprit, là, le monsieur est concentré dans la prière. Parce que moi, je vais à l'église, mon pasteur rentre comme ça me distrait. Pas parce que c'est mon genre. Parce que je me dis, ah, pasteur a porté Dongi. Pasteur a porté Kangadadi. Vous savez les styles vestimentaires des pasteurs Roland Dalo, des pasteurs Atoms, des pasteurs Marcelo. C'est pas comme s'ils aiment pas être stylés. Hein. C'est juste qu'ils mettent des tenues qui ne vont pas distraire le regard du peuple de Dieu. Mais les tenues de pasteur Odon là, c'est distraction. Hein. C'est même trop de distraction. Ça te distrait jusqu'à tu peux même te déconcentrer. C'est-à-dire tu t'es dans ma proso, tout ça là. Quand il entre, il passe. Tu descends. Pas parce que tu kiffes, parce que tu te dis c'est sa peur, c'est musicien, c'est qu'un Dieu, c'est le pasteur qu'on a invité pour venir prêcher aujourd'hui. Tu fais tcha. C'est-à-dire en plein culte, tu reçois pierre d'achoppement en plein gueule. On dit ouais, il est jeune, il est frais, Dieu regarde le cœur. Mais style du pasteur là, si nous aussi les filles on veut être stylées, genre à notre goût là, est-ce que les gens vont aimer? Parce que stylé de femme là, ça dit tu mets robe qui dessine bien tes postérieurs. Tu mets haut qui fait bon V même surtout que tu as lolo. Et puis tu mets une chaînette qui descend jusqu'à qui traverse les entre et lolo là. Et puis dans l'affaire là même, tu dandines seulement quand le pasteur dit quelque chose avec onction pour aller mettre l'offrande. Vous êtes sûr que l'homme de Dieu là va être concentré. On met des tenues qui ne vont pas distraire le peuple de Dieu dans un culte, dans une prière. Et puis, façon, l'homme aime snap. Non, l'homme s'aime trop. Façon, il aime se snapper, se filmer. C'est-à-dire, si on ne te dit pas qu'il est pasteur, tu ne crois pas. Si on ne te dit pas qu'il est pasteur, tu te dis ça, c'est un ami à Fali, ça. Parce que même ami de frère, il n'est pas comme ça. Même ami de frère, il n'est pas comme ça. Tu vas dire, ça, c'est un ami à Fali. Si on te dit juste qu'il est le frère de Soleil Wanga, sans pour autant te dire qu'il est pasteur derrière, tu dis, ah, c'est normal, son frère était musicien. Son style, là, c'est parce que Jésus qui est derrière, là, ça le protège un tout petit peu. Hein. Parce que quelqu'un comme ça, tonton a son mot dans un écart sérieux. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Un adage même qui se contredit soi-même dans la même seconde qui suit. Un homme qui prête autant attention à lui là, est-ce qu'il prête attention au Saint-Esprit? La manière dont il est minutieux comme ça dans le détail vestimentaire. J'ai suivi le genre de musique qu'il utilise pour faire ses vidéos sur TikTok. Ce ne sont pas trop des vidéos qui t'aident à te concentrer dans la prière, hein. Je n'ai pas entendu du Hillsong Unit, des chansons du genre qui te met, voilà, qui te pousse à entrer en profondeur, à chercher Dieu, à aller fouiller le Saint-Esprit, je ne sais. Zou. J'ai pas entendu des chansons comme ça. Hein. C'est vraiment des chansons du genre Otomolanga, tu m'as élevé, tu m'as cherché, tu m'as appelé, tu m'as élu, tu m'as tout ça là. Hein.
dans la grandeur. Et puis, c'est pas les genres de chansons qu'on chante dans un culte. Hein. Et puis, j'ai suivi 2-3 de ses prédications vite fait. J'ai écouté, j'ai dit, bon. Ah. Vous avez souhaité pasteur pour Bénédicte Kalingai, non? Voilà, Dieu lui a donné homme de Dieu, homme de feu, homme de faya, homme de haut, homme de ha. Dieu le lui a donné. Vous avez souhaité le pasteur, non? Elle a pasteur. Le problème, c'est pas Marcelo. Le problème, c'est l'homme de Dieu. Vous avez souhaité. Il y a même de ceux qui ont dit à l'époque, oui, franchement, avec la personnalité de Bénédicte, ce serait bien qu'elle soit une maman pasteur. Voilà, elle est maman pasteur d'église de El Wonga Odun. Voilà. Maintenant, dans cette affaire-là, est-ce qu'il a vraiment été époux de El Conforta? Quelqu'un a dit que c'est faux, hein? Que El Conforta a son mari à elle, qui est une autre personne. Les gens le disent juste parce qu'ils n'ont jamais vu son mari. Mais El Conforta aussi, c'est quelle punition que tu te donnes comme ça à cacher ton homme? Bon, c'est pas que tu dois le présenter aussi sur les réseaux sociaux, tu ne dois ça à personne. Mais c'est la manière de cacher qui crée curiosité. Le jour où quelqu'un va se lever, va soulever une photo de vous, va balancer sur les réseaux sociaux. Tu caches parce que tu partages ton pain avec quelqu'un? Ou tu caches ça parce que tu ne veux pas que les gens voient ta boulangerie pour ne pas te faire des nœuds. Certains ont dit que c'est faux, c'est pas le mari de El Conforta. Mais d'autres ont dit à rivalité dedans. J'ai dit bon, dans l'affaire des 2 femmes prises pour des modèles sur TikTok, on dit qu'elles sont exemplaires, elles sont instruites et tout ça là, il y a nous français derrière. Si les 2 sont sortis avec pasteur, qu'est-ce que ça va dire? Si les 2 sont tombés sur le même gars, qu'est-ce que ça va dire? Si on parle ici, les gens vont dire, ah, laissez, vous êtes des jalouses, des gris, des nœuds, vous, elles sont pas comme vous êtes dans Congo, ça dans Maman, chacun a sa ligne éditoriale. J'ai dit, si coach, hein, si coach s'est fait cocufier, qu'est-ce que nous on va dire? Quelqu'un a dit, oh non, elle dans le lourd coaching qu'elle donne, elle ne sait pas garder mari. J'ai dit, à vous aussi, il faut faire doucement, rien ne nous dit que c'était lui. Et supposons que c'est lui. C'est 2 femmes qui s'expriment très bien en français, très intelligentes, modèles pour certains. Parce que genre, elle ne fait pas patoya. Ouais. Modèle sur certains. Ah. Voilà. Nous, on va dire quoi? Nous ne sommes que des marmailleurs. Et puis, dans cette affaire-là, l'homme en question, c'est pasteur. Quel pain croustillant. Mais quel pasteur? Pasteur qui s'aime autant. Pasteur qui se filme autant. Pasteur qui suce lèvres autant. Pasteur qui s'estile autant. Pasteur qui est dans haut. Pasteur qui aime détail d'habillement que détail du Saint-Esprit là. C'est dans ça on est. Et c'est de là à là. Dans cette affaire, quelqu'un va se blesser. Mais je peux vous calmer. En tout cas, c'est pas officiel qu'il était le mari de Sarah El Conforta. Jusque-là, on dit c'est lui qui a épousé Bénédicte Kalingai. Il y a même la vidéo, les vidéos qui ont fuité, et puis voilà. Pourquoi elle cache, même si l'homme... En fait, il y a des gens qui ne savent pas. Hein. L'homme peut être moins sérieux avec une femme, mais faire du sérieux avec une autre. C'est ça. Même la femme aussi peut être moins sérieuse avec un homme, et puis devenir sérieuse avec un autre. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été moins sérieux avec d'autres femmes, qu'il va continuer toute sa vie à être moins sérieux. Ça ne veut pas dire ça. Mais puisqu'il n'est plus marié, soyez libre de faire votre vie tranquillement. Les gens parleront. Je suis sûre que le pasteur, en venant, il a été honnête, il a dit les choses. Alors que, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani et nanana. Qui n'est pas venu dans le mensonge. Non, moi je ne pense pas. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous fatiguer à vous cacher, vous donner autant d'efforts? Pourquoi? À moins que enfin, je ne sais. Mais d'abord, Bénédicte, tu n'avais pas de chaîne YouTube. Même si on veut dire qu'elle faut avoir des images exclusives. L'exclusivité des images en question, enfin, c'est son choix. Hein. Moi, après, si ça va lui faire moins des problèmes avec la pression médiatique, si c'est une solution à prendre, moi je prends la discrétion. En tout cas, je prends la discrétion. De toute façon, c'est elle qui se marie. Elle ne se marie pas avec l'Internet derrière. Mais on se pose la question si l'idée de se cacher comme ça pour faire mariage, ça vient d'elle ou ça vient de l'homme. Pourquoi l'homme a voulu que ça soit autant discret? Parce qu'il se reproche de quelque chose. Parce qu'il sait qu'il a des choses à se reprocher. C'est ça aussi à un moment donné. On se pose ça comme question
Parce que si on entend lourd témoignage qu'il y a sur le monsieur, on se pose des questions. Maintenant, il choisit d'épouser Bénédicte. Supposons qu'il n'est pas l'époux de Sarah El Conforta. Mais par contre, il a juste épousé Bénédicte. Et il fait les choses avec autant de discrétion. Parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent dire qu'il a profité de la notoriété de Bénédicte, etc., etc. Parce que vous devez savoir une chose. Dans cette affaire, on est en train de raconter que le monsieur n'est pas sérieux. Mais Bénédicte, dans la communauté, est vu comme une personne très crédible. Vous savez, certaines personnes dans le fanatisme aussi élevé, ils ne vont pas se dire que voilà, peut-être que Bénédicte est entre les mauvaises mains ou qu'elle s'est trompée, elle a fait un mauvais choix. Certains se diront, bon, Bénédicte est une fille très intelligente. Elle est très intelligente, posée dans sa tête. Si elle a épousé ce monsieur, c'est qu'au-delà des apparences, c'est quelqu'un de bien. Parce que les gens même sorti une vidéo où Yohan et Bénédicte ont fait la publicité d'une activité qu'il avait à Sultani Hotel. Et puis, on dit que le mariage en question s'est fait depuis décembre. Ah, je sais pas. Le mariage officiel à l'église ou quoi que ce soit du genre, je sais pas comment est-ce qu'ils ont organisé les choses. Mais une chose est sûre est que, voilà. La crédibilité de Bénédicte rendra le monsieur crédible, qu'il soit sérieux ou pas. Beaucoup de personnes vont aller le suivre parce qu'ils vont se dire, ah ouais, c'est lui le mari de Bénédicte, on va s'abonner, on va commencer à aller au culte, on va commencer à faire ci, on va commencer à faire ça. Ok? Donc, si elle est même entre les mauvaises mains, les gens, beaucoup ne vont pas voir ça dans ce sens-là, dans cet angle-là. C'est certains qui sont même en train de dire, oh non, Bénédicte, fais attention, le monsieur n'est pas sérieux, toi, tu as l'air intelligente, comment est-ce que tu t'es laissé aller? Pourquoi est-ce que tu es tombé entre les mains de ce monsieur? Ça se voit qu'il n'est pas sérieux, c'est un aventurier, et puis tout le monde sait qu'il n'est pas sérieux. Comment est-ce que tu t'es laissé autant manipuler aussi facilement? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont commencé à dire des choses. Des gens qui ont commencé à dire des choses, des gens qui ont commencé à dire des choses. Ah, qu'est-ce que nous, on va dire? Non, on ne le connaît pas, on l'a vu, il est tombé dessus comme ça. Ça nous est tombé dessus comme ça. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas son histoire. Mais ceux qui connaissent son passé, là aussi, spéculent trop. Hein? Ils spéculent trop. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire juste que, calmons-nous. Calmons nos ardeurs. Calm down, comme j'aime dire. Peut-être que avec Bénédicte, il a vraiment fait du sérieux. Peut-être que c'est seulement son style. Il aime juste s'habiller, il s'aime trop. Mais au fond, il est certainement, probablement quelqu'un de bien. Il n'est pas aussi mauvais qu'on ne le pense. Souhaitons seulement bonne chance à ce couple, qu'ils aillent de l'avant. Seulement celui qui me rend triste, c'est le pasteur Marcelo. Voilà, on lui a donné épouse sur les réseaux sociaux, l'épouse s'est mariée. Ah, il va continuer son veuvage tranquillement. Force au pasteur Marcelo, force à toutes les femmes que le pasteur Odon avait dragué, mais ça n'a pas abouti. Force à tous les hommes qui ont dragué Kalenga et Bénédicte, mais ça n'a pas abouti. Et courage à Sarah, elle conforte assez seulement si Odon Elwang a été vraiment son mari. Si ce n'était pas le cas, ah ma chérie, tu es dans buzz, hein, c'est parce que tu caches ton gars. Mais sinon, une chose est sûre est que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est leur mariage. Ils n'ont qu'à faire leur mariage comme ils le sentent. Et de toute façon, s'il y a du mal dedans, quand ça va pourrir, ça va sentir. Il n'y a pas quelque chose qui est caché aux yeux du monde. Quand ça va pourrir, ça va se sentir sur Internet forcément. Mais on ne souhaite pas que ça puisse pourrir. Et puis, d'abord, moi, je fais partie des personnes qui disent que même quand ça sent mauvais, jusqu'à les voisins s'en plaignent, gardez votre saleté chez vous, trouvez une solution là-bas, réparez chez vous en interne. Les réseaux sociaux n'ont jamais rien résolu. Moi, je me dis, à un moment donné aussi, c'est bien fait pour vous, les réseaux sociaux. Vous aimez tellement fourrer votre nez dans les affaires des gens que s'il faut que les gens commencent à faire comme ça pour que vous puissiez manquer des sujets à développer sur les réseaux sociaux, moi, j'encourage. Parce que voilà, vous avez manqué des sujets, vous commencez à spéculer. Supposons que vous avez menti sur Sarah. Vous êtes ridicule. Supposons que vous avez menti sur le passé de ce monsieur. Vous êtes ridicule. Certains même sont en train de venir parler parce qu'elles sont juste des aigries jalouses. Elles n'aiment pas voir les gens heureux. À chaque fois que quelqu'un se marie sur les réseaux sociaux, ces gens-là sont toujours à mettre des commentaires négatifs. Donc voilà. Enfin bref, le reste, ça reste des spéculations. Alors vous dites-moi ce que vous avez appris sur cette histoire et comment vous trouvez l'idée de se marier discrètement comme ça en cachette. Ça cache quelque chose. Au fait, cette discrétion, c'est en faveur de qui? De l'homme ou de la femme? C'est ça. C'est en faveur de qui? Ok? Et puis, comment doit-elle gérer si jamais les ex du pasteur Odon vont refaire surface là? C'est dans cette affaire. Les gens ont dit qu'il y a à boire et à manger. Mais moi, je souhaite qu'il y ait du calme.
On va se retrouver plus tard pour un autre sujet encore un peu plus intéressant. Merci à vous d'avoir suivi ma vidéo. À bientôt. Bisous.